Olivier Bruyéron, vous êtes président de Coordination Sud. C'est une coalition de plus de 180 organisations françaises de solidarité internationale. Donc, vous représentez le Civil 7. Vous êtes également au siège du conseil d'administration de l'AFD. Un message très important du Civil 7, vous avez évidemment, comme toutes les personnes ici très engagées et beaucoup travaillé, vous demandez-vous un soutien, un meilleur soutien, une prise en compte des pays les plus vulnérables, et notamment dans les secteurs essentiels comme la santé. Et vous voulez également promouvoir et garantir le respect du droit international et des principes humanitaires. Et vous avez une requête à adresser, une requête très importante à adresser à Monsieur le Président de la République. Bonsoir, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Effectivement, je souhaiterais aborder deux points dans le prolongement du sommet Société civile qui s'est tenu vendredi dernier et qui a rassemblé plus de 180 personnes, représentantes et représentants de société civile issus d'une trentaine de pays. Une mobilisation importante qui, je crois, témoigne de l'intérêt et des attentes portées au sujet de ce G7 qui se tiendra la semaine prochaine et qui comprend en particulier un sujet que vous avez porté, et on vous en remercie, celui des partenariats internationaux et des relations Nord-Sud. Alors mon premier point, il comprend effectivement une demande et une proposition. Notre demande, elle rejoint celle qui vient d'être faite, et nous l'avons formulée ensemble, c'est d'être présent à Évian la semaine prochaine, à vos côtés. Pour mémoire, nous avons participé en France en 2019 à Biarritz. Nous étions présents, nous étions également présents à différents sommets du G7, dont celui du Canada, le plus récent. Et notre participation aujourd'hui est un marqueur, je le crois, de l'attachement et de l'engagement démocratique du pays hôte. Pour les sociétés civiles qui étaient réunies vendredi dernier, notre présence ou notre absence constitue un message adressé aux autres membres du G7 et à la communauté internationale. Elle rend compte de la place que la France entend nous accorder et des valeurs promues dans le contexte actuel de rétrécissement de l'espace civique dans beaucoup d'endroits, y compris au sein de pays du G7. Et donc c'est un signal important et guetté par les participants et participantes à notre C7. Et donc nous en appelons un arbitrage auprès de vous à ce sujet. Et ça s'accompagne d'une proposition, celle en fait de permettre également, à travers notre présence, de parler de manière distincte mais en complémentarité avec vous, de termes et de sujets qui sont aujourd'hui un petit peu passés sous silence. Voilà, nous comprenons qu'il le soit au vu du contexte. Nous mesurons aussi tous les efforts qui ont été fournis et les avancées qui ont été obtenues dans le cadre notamment du communiqué ministériel qui porte sur les partenariats internationaux. Et néanmoins, il nous paraît aujourd'hui difficilement on va dire acceptable qu'un sommet organisé en France en 2026 ne puisse pas afficher les questions de climat, d'égalité de genre, affirmer le nécessaire respect du droit international, du droit international humanitaire, ou encore affirmer l'importance de renforcer les moyens d'action des sociétés civiles. Nous devons les porter, et nous pouvons le faire en complémentarité avec vous. C'est notre proposition. Le second point que je souhaite aborder porte sur l'importance accordée par le G7 dans le cadre de la réflexion en cours sur la réforme du système de développement, à la fois aux populations et territoires en situation de vulnérabilité et aux sociétés civiles, qui souvent agissent à leur côté. Au vu du communiqué ministériel, mais aussi au vu du contenu de divers événements qui ont précédé le G7, nous avons le sentiment que ces enjeux sont aujourd'hui dépriorisés et passent en second plan. Nous avons également l'impression que les reculs que nous observons depuis 2 ans, notamment suite aux coûts budgétaires qui sont issus à 96% de pays du G7, nous avons l'impression que ces reculs en matière de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire par exemple, ne sont pas suffisamment décrits et pas pris suffisamment en considération. Or, ces reculs vont vite, ils sont massifs. Pour nous, vous le savez, le devenir des populations en situation de vulnérabilité, le respect de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie devraient être au cœur
des politiques de développement. Et la société civile devrait figurer comme actrice clé du développement, des solidarités et de l'état de droit. Nous attendons donc du sommet d'Évian qu'il clarifie ces éléments et qu'il confirme que ces nouveaux partenariats reposent avant tout sur la recherche de l'intérêt général et sur la volonté de poursuivre le développement humain. Il y aura ensuite inévitablement la question du financement, car pour accomplir cet agenda du développement, il est nécessaire d'orienter tous nos efforts et nos moyens en ce sens, d'en mobiliser d'autres également, mais surtout de ne pas les baisser, contrairement à ce que nous observons depuis 2 ans en France et au-delà. Je vous remercie et j'ai le plaisir de vous remettre notre communiqué qui vous détaille évidemment l'ensemble des recommandations que nous pouvons vous adresser en ce jour. Je vous remercie. Merci infiniment.